Bonjour tout le monde, bienvenue à Sous la toge podcast. Je suis maître Louisa Héniche et accompagnée de... Maître Desforges. Chanel Lecomte. Donc, c'est un nouveau podcast, encore au Québec, qu'on vient de lancer, un podcast en droit criminel. Puis, on pensait que c'était important de faire ce podcast pour rendre plus accessible la pratique du droit criminel, puis démystifier ce monde qui est peu connu, mais dont on parle énormément. Donc, les filles, avant de commencer, pouvez-vous vous présenter puis comment vous êtes arrivées au droit criminel? Je peux commencer. Moi, dans le fond, j'ai su que je voulais devenir avocate criminaliste à l'âge de 12 ans. Ah ouais! Ouais, je vous en avais jamais parlé, Non, hein, non, en non, plus? jamais! C'est quand j'ai regardé la série québécoise Toute la vérité. Puis là, j'allais Wow! dans une école secondaire modulaire, donc j'avais pas de prof qui enseignait en avant, puis je voyais tous les modules comme des petits dossiers d'avocate, là, puis ça me motivait à continuer mes études. Oh Fait mon que Dieu! c'est la source. On remercie l'émission. On remercie Toute Maître l'année. Brigitte Desbiens, qui était le personnage principal. Oh my god, je savais pas. Oui. Wow! Puis toi? Pour ma part, c'est un peu par défaut que je suis allée en droit criminel, honnêtement. J'ai commencé le droit parce que j'avais pas d'autres idées quoi faire. Puis, c'est vraiment dans le cadre de mes cours que c'est là que j'ai trippé sur le droit criminel. Le seul cours que j'aimais à l'université, c'était le droit criminel, ou tout un peu ce qui était en lien là, avec les personnes. Donc, le droit des personnes, le droit de l'enfant, c'est toujours les cours que j'ai aimés. Fait que je me suis, par défaut, un peu lancée là-dedans, puis j'adore finalement, puis je me verrais pas faire autre chose. Là. Littéralement, pas juste en droit, mais dans tout autre emploi, là, je me verrais pas faire d'autre chose. Donc, j'ai pas eu la passion depuis 12 ans. En Mais fait, tu l'as c'est une passion actuellement. très récente. Passion récente, non. Et toi? Moi, ça a été aussi un parcours un peu sinueux, là. J'étais fan d'un avocat en particulier qui était Jacques Vergès, qui est un avocat en France. Je me rappelle que tout le monde en parle, l'avait invité un jour, puis on lui avait demandé s'il défendrait n'importe qui, puis il avait répondu oui, parce que tout le monde a le droit à une défense pleine et entière, puis ça m'avait vraiment, genre, interpellée. Wow! Puis, par la suite, j'avais écouté son documentaire, c'est le Puis ça, c'était vers quel âge? Excuse? j'étais adolescente, je me souviens plus j'avais quel âge. OK. C'est une drôle J'étais de passion pour une adolescente Oui, quand c'était des même. drôles de passion. Puis le documentaire, je me rappelais, ça s'appelait, «L'avocat du diable». Donc j'avais vraiment été fascinée. Puis là, par la suite, j'ai commencé un bac en relations internationales et droit international. J'ai fini ce bac-là, je savais pas ce que j'allais faire. Donc j'ai décidé de faire un bac en droit. Puis je me rappelle que quand j'avais commencé ce bac en droit, j'avais, le père d'une de mes amies, d'une de mes meilleures amies qui m'avait dit: «Tu deviens pas criminaliste, là! Tu rentres pas en droit criminel!» Puis là, j'étais comme: «Non, non, non!» Puis finalement, Here we ça are. j'ai eu la piqûre, les cours m'ont vraiment intéressée, puis aussi, il y a tout un aspect de droit constitutionnel que j'adore dans notre travail de criminaliste, puis l'aspect droit de la personne également, là, que j'aime beaucoup. Donc c'est Oui, il comme faut ça. aimer le droit des individus pour Oui, être en droit criminel. il faut aimer les humains. Mais moi aussi, je me suis fait dire ça avant de Ouais, commencer mon bac. Puis, ouais. je travaillais dans un magasin. Puis, il y a une cliente là, que je l'avais vraiment aidée. Vraiment jamais rencontré avant cette femme de ma vie. Puis je lui avais dit que je m'en allais en fait, elle m'a questionnée sur mon parcours. Je lui avais dit que Ouais. je commençais mon droit, puis elle m'avait dit: «Waouh, deviens une bonne avocate, pas les méchants qui défendent les méchants». Ah, C'est la chose que puis j'étais comme: ben non, ben non». ça, on va l'aborder, Me hein, voilà Oui, plusieurs c'est on années. ce touche sont des méchants. Oui, Oui. on touche déjà Ouais. à la thématique du podcast d'aujourd'hui qui va être les mythes et les stéréotypes Ouais. sur les avocats criminalistes. Mais avant de dive in, juste pour que les gens sachent, on se connaît Oui! toutes. Oui, évidemment. On a travaillé ensemble. On a fait en fait notre stage en droit criminel ensemble. Pas moi. Pas Moi, je toi. suis rentrée là-bas en tant qu'avocate, mais on est rentrés le même jour. C'est vrai, c'est pour ça Ouais. que je pensais, oui, c'est Mais vrai. j'avais fait t'étais des- très jeune comme Ben ouais. oui, puis Ben je oui. le suis Tu l'as encore. encore, tu l'as encore, mais J'espère. dans le sens dans ta carrière, Oui, là, oui. c'était... Ben, je prévenais, en fait, j'avais fait des tickets avant. J'avais jamais touché encore au droit criminel. Ouais. Fait qu'on a commencé quand même en même temps le droit criminel. C'est Ouais. ça. Mais j'ai pas fait mon stage, là, C'est ça. au Donc, vous syndicat êtes arrivés mais la on même s'est, journée, rencontrés. puis moi, je suis venue vous joindre Un petit 6 peu plus mois tard. plus tard, parce que Exactement. quand je suis rentrée, Louisa
était J'étais assermentée 1 semaine après mon c'est départ. vrai, c'est Ah! vrai. Donc Des fois, j'ai l'impression que j'étais stagiaire en même temps que toi pendant une plus longue pendant période. 1 semaine, Pendant mais une semaine, j'ai été stagiaire en même c'est temps que ça. Puis toi. Donc on a peut-être pour toutes les gens qui le commencé. savent pas, assermenter, c'est le jour où est-ce qu'on devient, Officiellement avocate. avocate après C'est de Ouais. ça. longues études. Après de longues études et 6 mois de stage, on devient avocate. Ouais, Donc on est toutes un peu devenues on a comme débuté notre carrière ouais. ensemble en droit On criminel. a beaucoup appris ensemble. Oui, Exactement, Ouais. dans un cabinet privé. oui. Puis Puis moi, je vais peut-être faire un petit disclaimer que je ne suis plus en criminel pour le moment. Je suis en droit municipal, mais j'ai encore beaucoup la passion pour le droit criminel. Puis c'est pour ça que le podcast, c'est un projet qui m'intéressait énormément parce que ça me manque la théorie. Puis là, j'espère nourrir un petit peu ce manque-là par le mmh podcast. Les discussions autour de la table de Oui, conférence te manquent. exactement. Oui. Oui. Donc, vous, quand vous avez annoncé que votre souhait, c'était de devenir avocate criminaliste, ça a été quoi la réaction de votre entourage? Mmh. Moi, pas tout le monde qui était content, bien honnêtement. J'ai, ma mère qui était particulièrement pas contente, puis je peux la comprendre quand on connaît pas le milieu puis qu'on pense qu'on s'en va défendre des méchants, ça peut surprendre, puis je pense qu'elle avait peut-être peur aussi pour ma sécurité là-dedans, Mmh. mais Ouais, sinon mon entourage l'ont quand même assez bien pris, là. Puis, tu sais, Ouais, ça faisait tellement longtemps que j'en parlais que, personne n'était étonné, là. ben ouais. oui. Vous? Moi, même chose pour ma mère surtout là, elle avait vraiment était très craintive en fait pour ma sécurité. C'est ça, sont très Ouais, protectrices, hein? C'est ben, ouais. aussi je pense que ce qu'on voit dans les films, Oui, Ouais. puis tu les sais sans histoires qui sortent dans les médias aussi, aussi. c'est toujours les tu sais les pires, puis je pense, tu sais, il y a même plusieurs émissions québécoises où est-ce qu'on voit les avocats là se tu sais, être Let's dans pas le feu de punch, là. l'action, ouais, puis qui se font tuer dans leur pratique. C'est vraiment, c'est l'idée que ma mère avait de la Ouais, pratique d'avocate criminaliste. c'est Donc, Ouais, normal, c'est ce qu'on voit. c'est ça. ouais. Donc ma mère était très craintive, mais je te dirais que ma famille proche et tu sais, pour eux, ils savaient que c'était quelque chose qui me passionnait, donc Mmh. aucune surprise. Mais c'est plus ma famille éloignée, mes amis, c'est clair que puis même encore à ce jour, tu sais, je leur explique, je leur parle souvent de ma pratique, puis là, ils comprennent plus. Tu sais, je leur parle des histoires malheureuses, des gens que je défends, puis ils comprennent plus, mais même encore à ce jour, ils trouvent ça difficile de savoir que je défends des gens qui ont commis des Ouais. infractions criminelles. Mais tu sais, j'ai pas eu là de séparation de Ouais. personnes. Tu sais, Oui, non, non, il y a ça a plus pas personne il y a pas créé, personne qui me parle plus, exact, ouais. mais il y a souvent de l'incompréhension, mais j'ai toujours une bonne réponse à leur donner, puis Mmh. ils comprennent, mais ça reste un peu toujours dans l'inquiétude, là. Puis Ouais. ma mère est plus inquiète pour ma sécurité, je tiens à Ouais, dire. mais Elle comprend maintenant que c'est pas comme dans les films, la pratique, que non, c'est souvent on est ça. derrière notre ordinateur Ah ouais, c'est ça. et non, sur le terrain en train de à la recherche de preuves, là. Non, c'est ça, en train d'espionner, les Les plaignants, plaignants. d'être vraiment Aller impliqué les dans les confronter, dossiers, ouais. puis Puis tu sais, ça Non, fait 2-3 ans qu'on pratique, puis je pense que personne ici s'est déjà fait suivre par un non, client ou, jamais, une ouais. situation bien particulière. Ah! Evie, je suis pas au courant. On y reviendra, mais Louisa, toi, ton entourage? Moi, mon entourage l'a vraiment, bien pris, là. Il y a pas eu de personnes qui m'ont posé réellement de questions, mais j'ai un entourage qui est quand même assez, on va dire particulier, dans le sens Que ben, veux-tu dire? explique-toi parce que dans le l'entourage, sens regardez. non, mais dans le sens, ben, du moins ma famille l'a très bien pris, comprennent exactement Mmh pourquoi, je fais ça, comprennent que je défends des droits, puis mh. je ne cautionne pas forcément des gestes. Pour ce qui est de mes amis, je pense que si j'avais été procureure, ils l'auraient plus mal pris. Ah oui? Ah oui! Oui, ben, tu sais, j'ai un mais non, mais je pense Là, que j'ai un entourage qui est très militant, mais qui est aussi, qui connaît beaucoup, beh, tous les enjeux sociaux qui entourent la criminalité, puis Mais qui sont très informés sur le sujet. Donc, qui c'est voient clair que vraiment plus les gens sont informés, habituellement, exact. plus ils sont d'accord avec le Non, c'est travail qu'on ça. fait. ouais. Exact. Donc, ils nous voient, l'avocat criminaliste, vraiment comme le dernier rempart avant peut-être, ben, je veux dire l'autoritarisme de l'État ou, Oui. bref.
On est les derniers à protéger des personnes qui Ouais, les sont droits. vulnérables, exact. mais quand même avec les réponses qu'on a, puis depuis qu'on est avocate, on le sait là, qu'il y a quand même des mythes et des stéréotypes. Quand on annonce qu'on est avocate, on se fait toujours poser les mêmes Mhm. questions. Mhm. Puis aujourd'hui, c'est ce qu'on voulait démystifier avec vous. Absolument. Il Ouais. est grand Les, temps il qu'on est- donne des réponses à ces questions. Parce que c'est rare quand même. Il y a beaucoup de podcasts au Québec, mais rarement le point de vue des avocats criminalistes. Oui, puis même dans les Absolument. médias, c'est-à-dire que même Ouais. quand on parle de chroniques sur le système judiciaire, c'est pas toujours la voix des criminalistes qu'on entend. Non. Donc, Mhm. voilà, c'est Voici cette notre voix. voici notre voix. Donc, on va, commencer avec le premier mythe, Celui qu'on entend le plus toujours. qu'on entend le plus souvent. Est-ce qu'on se sent mal d'acquitter des gens qui, on sait, ont commis des infractions? Jamais. Pas du tout. Jamais, jamais, jamais. Et pourquoi? Il est là le nœud La la guerre. question. Ben oui. Dans le fond, c'est parce que nous, on est là pour protéger les droits. Fait que si jamais on acquitte quelqu'un qui a réellement fait quelque chose, puis tu sais, on se le cachera pas, ça arrive souvent dans les facultés affaiblies, il y a des preuves euh, indéniables, là. Mais si les droits ne sont pas respectés puis que cette preuve-là est écartée, c'est vraiment pour la protection, en fait, des droits, puis pour s'assurer que ça n'arrive pas à personne d'autre non plus, à des innocents aussi, Oui, que ces droits-là... Parce que, tu sais, sinon, les policiers vont juste parfois Exactement. continuer, là, Ça si... serait un free for all si, Exact. euh, en fait, les droits des gens pouvaient être ne ignorés, et ne pas respecter, bafouer pas dans le cadre respectés, d'enquêtes policières. Mhm. et même avec, puis on en voit encore là, tout le temps là, à ce jour, des droits non respectés. Donc, imaginez si les avocats de la défense n'étaient pas là Mm. pour faire leur travail. Là, on est là, puis il y a quand même beaucoup de droits qui sont violés. Donc, Mhm. imaginez Et des fois, sans même que les citoyens sachent que leurs absolument. droits Ben non, c'est ne sont ça. pas C'est respectés parce qu'il y a complexe des fois, aussi là. il y a aussi une méconnaissance de comment les citoyens ben, déjà leurs droits, beaucoup de citoyens ne connaissent pas leurs droits et ne savent pas comment les exercer. Donc si les avocats criminalistes n'étaient pas là pour informer les gens, puis mettre un stop à tout ça, puis s'assurer que les policiers respectent leur travail. Mhm. Mais Mhm. c'est normal aussi que les gens ne connaissent pas leurs droits parce que, tu sais, juste le droit à l'avocat, il y a plein de volets à ça, puis tu peux Exact. pas tout savoir si t'as pas la connaissance, ben le parcours académique, je dirais, là. Ouais. Mhm. Fait que... Puis quand on réussit à acquitter quelqu'un, il y a une raison derrière ça. Tu sais, je Mhm. pense que les gens voient, encore une fois, je rapporte les séries, dans les films, là, ils voient des situations exceptionnelles où est-ce que la preuve est indéniable que la personne le fait, Ouais, puis accablant. l'avocat super bon est capable de l'acquitter, mais ça n'arrive Ouais, pas, c'est là, ça. dans la réalité. Il faut Non, c'est ça. vraiment, il doit avoir une raison pour que la personne soit acquittée. Ben oui. Donc, quand on est en Puis c'est mesure de pas l'argent. l'acquitter, ce n'est pas l'argent. Je vais pas, tu peux me payer des millions, je vais pas mieux faire mon Mon travail. travail, là, tu Ah, c'est sais. ça. Non, c'est ça, on travaille avec le dossier qu'on a. Exactement. Puis si une personne est acquittée, ben c'est parce que il y a des droits qui ont été violés qui font en sorte qu'on a pu exclure des éléments de preuve qui avaient Mhm. été obtenus en violation des droits, ou bien la personne avait des moyens de défense légitimes à faire valoir. Ouais. Mhm. Ou que la poursuite a pas rempli son Fardeau de fardeau. preuve. Et on y vient aussi. Pourquoi je pense aussi qu'on ne se sent pas mal, c'est que ce n'est pas notre rôle de prouver que la personne a commis les infractions. C'est le rôle de Exact. la poursuite. Ouais. Donc, pour que les gens le sachent, tout accusé a le droit à la présomption d'innocence. Puis nous, on est juste là pour assurer que ce droit-là est respecté, que l'accusé a une défense pleine, ben, que son droit à une défense pleine et entière est respecté. Mais le fardeau de prouver que la personne a commis l'infraction hors de tout doute Mhm. raisonnable n'est jamais sur nos épaules, c'est toujours sur les épaules du poursuivant ben, qui est en fait l'État. Donc, c'est pas mon rôle. Donc, à ce moment-là, je me sens pas mal si la poursuite n'a pas réussi à faire Exact. Puis c'est un ce... choix de société qu'on a fait qui est super E- important pour pas Exact. emmener des innocents qui sont amenés à être en dedans. Puis là, il y a un Mhm. proverbe là, que j'ai toujours la difficulté à dire. Là. Mieux vaut 10
accusé dehors puis un innocent dedans? Non, c'est pas ça, mais Je vois où tu veux en venir. Je vois où tu vas en venir. toujours de la misère. C'est vaut mieux, je pense, 10 accusés dehors qu'un innocent dedans. Oui, c'est ça, Oui, parce que ça exact. nous choque tous quand on découvre, puis là, c'est arrivé récemment dans plusieurs dossiers où on découvre 30, 40 ans plus tard que, il y Mhm. a eu des erreurs judiciaires. Ça en foire une vie, là. Ça foire une vie, puis je veux dire, ça donne pas foi au système de Non. justice non plus. Puis d'ailleurs, le système de justice, le rôle des procureurs, c'est pas non plus d'obtenir une condamnation à tout prix. C'est aussi la recherche, La vérité. de la vérité. Ouais. Heu, donc on n'est pas forcément contre les procureurs non plus, mais ça reste que c'est pas notre travail de prouver la Ouais. culpabilité de nos clients. Oui, absolument. Un autre fait que les gens ne savent pas, c'est que la plupart des dossiers ne se rendent pas à procès. Non, c'est vrai Absolument. ça. Oui, donc la vaste majorité de notre travail n'est pas d'aller à procès. En fait, la plupart du temps, on négocie. Mhm. Oui. Puis aussi, n'est pas d'aller à procès pour déterminer de la culpabilité ou non-culpabilité de la personne. Euh, il peut aussi avoir des procès sur la sentence. Mhm, Donc, c'est Mhm. pas juste notre travail, c'est pas d'aller prouver devant un juge l'innocence d'une personne, mais aussi de regarder les faits, d'analyser quelle est la meilleure situation pour notre possible client, oui. pour Pas notre juste les client. faits, mais l'individualisation de la peine aussi Puis est très importante. regarder Ah oui, l'individu c'est qu'on a ça. devant nous. L'individu, oui, C'est son ça, parcours. travailler le profil de notre Ouais, client, de s'assurer qu'il a accès aux ressources parce que certaines personnes ont besoin d'accompagnement. d'accompagnement Mhm. thérapeutique, par exemple, Mhm, puis de simplement s'assurer qu'on a un profil qui est représentatif de l'individu qu'on est en train de défendre pour que cette personne puisse avoir la sentence qu'il mérite mhm, face au geste là, Ouais. qu'il ou elle a commis. mhm. Je dirais là, même que, bon, je peux pas donner un pourcentage exact, là, mais la grande, grande majorité Ouais. se termine par un règlement Ouais. commun, ben, une suggestion commune quant à un règlement. Donc, Mhm. suggestion commune, là, dans le fond, c'est que c'est nous et la poursuite s'entendent sur une sentence ou un Exact. règlement alternatif qui va être donné au client. Donc, il y a très peu de dossiers, là, contrairement à ce qu'on pense, qui se rendent à procès, puis où est-ce qu'on acclame là, l'innocence de notre client. Ouais. Ouais. Puis ça nous arrive aussi souvent de proposer, de conseiller à notre client de plaider coupable parce qu'on voit pas de Très souvent. défense, puis que ses droits ont été respectés par les policiers, tu sais. Puis on n'est pas Exact. là Absolument. pour le défendre à tout prix. On a un code de déontologie à Oui, respecter. on a un code de déontologie à respecter, puis aussi on doit respecter la saine administration de la justice, Mhm. donc on peut pas non plus alléguer tout et n'importe quoi si on Non. sait que les chances de réussite ben, sont complètement nulles. Puis aussi quand on parle l'idée dans la tête des gens, puis des fois ça nous arrive même que nos clients nous le disent, ben votre rôle c'est de m'aider à me trouver une défense. Non, c'est pas ça. Ouais, On c'est ça. travaille avec un dossier, puis nous on est là pour vulgariser, te dire ce qui serait possible de faire, de te parler de la jurisprudence pour voir si par exemple ce moyen de défense en est un déjà Ouais, Ouais, et quelles sont ses chances de succès, c'est est-ce que ça. les critères sont remplis. Donc notre rôle c'est pas de trouver des moyens de défense à tout prix. Puis c'est pas non plus d'inventer des versions de faits. On peut Non. pas mentir au tribunal. Ça, beaucoup Exact. de gens ne le savent pas, mais on n'a absolument. pas le droit de mentir au tribunal ou bien d'inviter un témoin à mentir. Là. On Mhm. fait avec la version des faits qu'on a, puis avec C'est ça. Puis si la on se rend preuve. compte qu'il ment au tribunal, ben moi, je cesserais d'occuper, là. Puis je pense que Absolument. Ça, je déontologiquement, pense que Ben c'est oui, c'est ce qui surprend le plus les ouais, gens quand on me pose des questions sur mon travail, c'est que on peut pas mentir, là. On peut c'est pas ça. oui. si notre client nous a donné sa version des faits Fait, détaillée, OK. où est-ce qu'il nous explique tout ce qu'il a fait, puis là, on l'amène devant un juge, puis il dit contrairement à l'inverse, on ne peut pas faire ça. On peut pas s'entendre sur Non, c'est Non, ça. c'est une ça. version, là, On peut pas lui mensongère. proposer On peut non pas plus non une plus lui version, là. proposer, là, donc Par contre, on peut être créatif. Puis ça, je pense que c'est important qu'on le dise parce qu'il y a des défenses qui sont peut-être plus rarement présentées, mais que on peut penser que les chances de succès, on les connaît pas toujours, hein, parce Oui, que non, si c'est ça n'a ça. jamais été présenté à la cour, ben on s'essaye, puis là, c'est au client de voir Oui, qui prend s'il est la prêt. décision au final, là. mmh Mais on peut lui Exact. présenter des trucs quand même créatifs. mh, mmh. Exact. Tu sais, on a plein de puis, par exemple, là, tu sais, faut pas penser non plus que si
l'individu le fait, ben, il y a pas de défense non plus, c'est pas ça. Comme tu parlais en matière de faculté affaiblie, habituellement, les gens, là, il y a toujours une preuve pas mal, Oui, solide, pas mal béton, là, disons c'est-à-dire que souffler dans la balloune, oui, c'est comme on ça, le taux l'appelle, Ouais, d'alcoolémie. c'est ça. le taux d'alcoolémie. Donc, par exemple, là, les gens nous arrivent presque toujours avec, heu, dans le dossier, on voit le taux d'alcoolémie. Donc, Oui, on oui. voit que la personne a pété la balloune, comme on l'appelle, communément, mais il peut avoir d'autres moyens. Donc, aussi, c'est pas toujours de «je l'ai fait, je l'ai pas fait». Ça va être de trouver d'autres solutions. Puis là, s'il y a pas, par exemple, de violation, heu, faite par les C'est policiers, ça. que tout a été fait de manière conforme, ben là, on, on va là sur ce que tu parlais, le profil de la personne, tu sais. On Oui. va présenter c'est qui cette personne-là, puis essayer de lui obtenir la meilleure peine possible en fonction de Son ce profil, de qu'il ses est, Puis intérêts. c'est de pour ça ses que c'est intérêts. important d'aller faire analyser sa preuve par un avocat et non pas la regarder. Moi, ça m'est arrivé souvent au téléphone des gens accusés de faculté affaiblie qui me dit ben je l'ai faite, j'ai Ouais. rien à faire. Non, il y a quelque chose à faire. Peut-être Oui. pas, mais Peut-être pas, mais peut-être au que moins, oui. tu Tu sais, Quand on parle de violation, là, des droits, on parle pas de vous vous êtes fait frapper par un mais policier, là. non, c'est ça. On parle de choses très Oui, minimes, là. Dans le c'est code ça. criminel, là, par exemple, quelque chose qui est, selon moi, à moins qu'on aille un individu qui est très informé du Mhm. droit criminel, là, mais on parle Délai de délai. Donc, les de quelques policiers, est-ce qu'ils minutes. vous ont ordonné de souffler dans la machine dans un délai délai? qui Dans était raisonnable. Est-ce que en l'interception à la base était légale? Mhm. Il y a Exactement, donc on parle habituellement, comme je dis, à moins que vous êtes très informé, ça prend un avocat criminaliste qui se Mm. connaît vraiment pour Ouais. déterminer s'il y a une violation. Donc, tu sais, il y a vraiment, quand on parle d'être créatif, c'est notamment ça, là, aussi, Ouais. là. Donc, Puis je suis, ben, je suis avocate criminaliste plus maintenant, mais j'ai quand même une bonne base, on va dire. Puis même si je me faisais arrêter pour faculté affaiblie, j'irais faire analyser ma preuve par une autre ben oui, avocate aussi, une autre paire de par yeux. une de vous, Mais oui, pour voir s'il y a une violation parce que, ouais. c'est le fun d'en discuter aussi. Des fois, on le voit pas à vue d'œil, puis c'est en Non, c'est des ça. fois, discutant. là, Ben même on a des mettons, dossiers, il ouais, faut en parler à à plusieurs 5 avocats. avocats Ouais, parce que il y c'est a des points vraiment de vue des différents détails, Il y a aussi. là. oui, il y a des points de Ouais, vue différents, des sensibilités qui sont aussi différentes d'un Ouais. avocat à l'autre. absolument. Donc, Puis on parle en faculté affaiblie, là, mais Ouais, ouais, mais c'est les c'est la autres juste que réalité c'est pour d'autres dossiers, l'infraction, là. la plus commise, Ouais. du code, Moi, c'est mon petit criminel. dada aussi, j'aimais beaucoup les facultés Ah oui, c'était affaiblies. ton dada, Ouais, les facultés affaiblies. ouais. Moi, mmh, je trouve que des fois, c'est difficile considérant qu'il y a l'analyse, une peine minimum. oui, Oui! oui. Donc, c'est difficile d'avoir, D'éviter le casier judiciaire. d'éviter le casier judiciaire. Il nous faut de sacrés arguments, mais oui. Moi aussi, je trouve ça difficile. C'est ça. Quand il y a une peine Puis minimale. au niveau de la SAC aussi, ça, c'est un petit peu plus complexe, là, parce que c'est en tout cas, je rentrerai pas là-dedans, mais c'est un système qui marche On pourrait en parler parallèlement, pendant là. des Oui, heures. c'est Ça ça. pourra faire l'objet d'un, Les d'un facultés d'un affaiblies, épisode complet. un épisode Épisode, complet. édition spéciale, 5 heures. Sponsorisé par Nez Rouge. Oh, à Noël, on le pense On ça. lance l'invitation C'est comme ça. bon! Venez nous voir, des rouges. Hem, Et juste dire que ce n'est pas de la bière, c'est oui, des, des boissons énergisantes. oui. Hem, un autre stéréotype qui, je trouve, colle à la peau des avocats criminalistes, Vas-y. le fait qu'on n'a pas d'empathie. On est souvent décrits comme des Mmh. méchants, on n'a pas d'empathie pour les Moi, j'ai victimes. beaucoup trop d'empathie. Je pense que c'est l'inverse, en fait, puis ça, j'y tiens fermement. Je trouve que les avocats criminalistes, c'est eux qui ont le plus d'empathie. Mais il en faut aussi pour Il faut énormément d'empathie parce que, comment dire, pour pouvoir, j'ai juste le mot anglais, mais relate. Donc, ouais. vraiment, là, vouloir Mmh. défendre une personne, il faut que tu sois empathique de sa situation, puis c'est pas toujours des belles situations non plus, puis c'est des Ouais. situations qu'on peut pas, qui nous ressemblent pas souvent, là. C'est souvent, on va se le Mmh. dire, des gens qui ont pas du tout le même type de vie que nous, Puis Non, qui c'est l'ont ça. eu dur, qui là, l'ont Qui eu depuis l'ont dur. eu leur dur. Faut être jeunesse, là. extrêmement empathique pour se dire comme malgré ce que cette personne-là a fait, je suis capable
c'est ça, d'être empathique, là, de Faut que tu vois l'humain exact, derrière de le voir crime. l'humain, c'est C'est exactement ça. Ouais. exactement. Moi, je dis toujours parce que quand on reçoit nos clients, on sait déjà de quoi ils sont accusés. Ouais. Mhm. Puis ça m'est jamais arrivé de voir l'infraction avant de voir l'humain qui rentre dans mon Ouais, bureau. moi Je aussi. vois Mhm. toujours l'humain, puis dès qu'on se met à parler, bien souvent, là, je veux pas généraliser, mais la grande majorité du temps, c'est des gens qui ont vécu des choses qui étaient particulièrement difficiles. Et je pense qu'il faut énormément d'empathie, effectivement, pour faire notre travail, mais avoir de l'empathie pour notre client, ça veut pas dire qu'on n'a pas d'empathie pour la victime. Ben Absolument. non, c'est C'est ça. ça. Donc, on Puis a tu de sais, l'empathie aussi pour les victimes, là. c'est une relation différente aussi, on est avec notre client. Si quelqu'un, a un souper de fête, un ami qui me raconte des fois une agression qu'il aurait faite, j'aurais pas la même réaction qu'un client dans mon bureau qui me raconte ça, là, Ben Mhm. oui, évidemment. totalement, là. Mhm. Fait que Puis, le contexte est autre aussi. oui, absolument. Puis, souvent, en fait, les gens oublient que c'est un humain quand on leur raconte notre travail, C'est puis vrai. qu'on C'est on des crimes. parle pour eux d'un individu. Tu sais, ils Oui. ont pas, ils ont rien en tête. Un individu qui a Ben, il y fait a un juste le crime. geste, en fait. Ouais. Exactement. Eux, ils ne pensent qu'au geste. Mais nous, on voit l'individu, puis ils viennent dans notre bureau, puis eux, c'est le pire moment de l'année, là. Si c'est pas de leur vie, Oui, ben hey, oui, venir très Ouais. dans notre souvent. bureau, ils sont tellement vulnérables, ils nous expliquent des expériences terribles Oui, qui leur sont arrivées, ouais. parce que c'est rare que c'est quelqu'un qui a la vie parfaite qui est amené à commettre Ouais. un geste quelconque. Non, Donc, généralement, ils il y viennent a dans notre des bureau, ils nous circonstances. déballent leur sac. C'est c'est vraiment, là, très facile pour moi, je trouve, d'avoir de Ouais, l'empathie moi pour ces aussi. Ouais, moi personnes-là. aussi. Puis tu sais, c'est une relation de confiance qu'on bâtit avec le client, fait que c'est important d'être empathique, Ben là. Si oui, tu l'es totalement. pas, tu la développeras pas cette relation-là, puis tu seras pas un Mhm, bon Totalement. avocat criminaliste selon moi sans empathie, là. mhm. Totalement. Puis même, je trouve que des fois, on a un rôle vraiment privilégié dans la vie de nos clients, Oui. surtout quand c'est des causes qui durent plusieurs années. Des fois, entre le moment où Mmh, on a rencontré Ouais. cette personne-là, puis le moment où le dossier se termine, des fois, il y a des prises de conscience absolument extraordinaires, puis on Mhm, voit le changement que des fois ces gens-là ont mis en place dans leur vie mhm. pour éviter la récidive. j'ai des frissons quand tu en parles parce que je pense à un client en Oui, particulier, moi puis aussi, je pense à la des cl reprise en main ouais, était c'est le plus beau de l'humanité. Tu sais, on voit le plus laid dans ce job-là, mais on voit aussi le plus beau, puis c'est la réhabilitation, je trouve. Mhm. ouais, totalement, Puis, totalement. quand les gens s'imaginent une personne criminalisée, je pense qu'ils pensent à des mauvaises personnes. Mais on a vraiment monsieur, madame, tout le monde qui viennent dans notre bureau, hein, Ouais. qui ont commis un geste qui ne les définit pas, souvent. Puis, donc, admettons, ils ont commis un geste qui était dans une situation particulière. Nous, on est vraiment privilégiés de pouvoir voir cette personne-là se Mmh. reprendre en main la plupart du temps. Puis je pense à moi, dans ma pratique, j'ai commencé dans la dernière année à travailler beaucoup avec les jeunes délinquants. Mmh, oui. Ouais, Donc, les jeunes de 12 à 18 ans qui sont poursuivis en chambre de la jeunesse. Puis c'est là que je vois souvent les plus beaux changements parce qu'on est Ouais. tellement influençables. Donc, la plupart des jeunes que je rencontre, c'est des jeunes qui, sous l'influence, ont commis un geste, plusieurs gestes même. Puis c'est vraiment une grosse prise de conscience quand ils sont poursuivis oui, au totalement. criminel. Puis, tu sais, souvent, les parents étaient pas au courant de ce qui se passait, donc ils sont vraiment repris en charge. Ils ont des intervenants qui sont mis à leur disposition, puis ils sont traumatisés du processus. Puis c'est Ouais, souvent là, les plus belles, euh, les plus beaux changements là, Ouais. que je note chez les jeunes parce qu'ils sont très influençables. Donc, dès que tu es en mesure de les remettre un peu sur le droit chemin, Mmh. tu vois ouais. immédiatement une grosse différence, là. Même dans des dossiers qui durent que quelques mois. Tu sais, les adultes, souvent, là, c'est après plusieurs mois, des années qu'on va pouvoir voir Peut-être plus de plusieurs accusations des fois aussi. des fois, plusieurs Oui, c'est ça. accusations, mais les Ouais, jeunes, je trouve on est capable de voir ce changement-là très ouais, rapidement, Ouais, puis c'est sûr. ouais. c'est Mais très c'est beau, parce je trouve. qu'ils ont vraiment une réelle chance aussi de s'en Oui, sortir c'est sans ça. casier, peu importe le crime, là, tu me corrigeras si j'ai tort. Mais fait que Des exceptions. c'est sûr que Oui, il y ça a des doit aussi, exceptions. ouais. Ouais. Mais je pense que ce qui unit aussi beaucoup d'avocats criminalistes, c'est que je pense qu'on croit vraiment très sincèrement à la réhabilitation. Ouais, Mmh absolument. Donc, mh. je pense que c'est pour ça aussi qu'on fait ce travail-là. Moi, je crois fondamentalement qu'on peut avoir une deuxième chance.
Oui, Absolument. Il Ouais. faut croire en ça pour faire notre travail. Ben oui, ouais. totalement. Je pense qu'on en a tous été témoins aussi de certains clients qui nous ont plus marqués. Ben oui, Absolument. vraiment. Oui. Puis il y avait un j mais je pense que pourquoi il y a aussi beaucoup c'est que comment dire? Je pense que les gens pensent qu'on a peut-être pas d'empathie parce que beaucoup de gestes choquent la Ouais, moralité. Puis ça, je trouve que c'est vraiment un aspect très important, la moralité dans le droit, parce que je pense que les gens, le public, s'attend toujours à ce que le système de justice représente la valeur de la justice au sens moral, alors que c'est comme pas la vocation du système de justice. ouais. Parce que si Tu le droit... répareras jamais les torts non plus que, des gens ont pu faire à des Exact. victimes, là. Fait que c'est pas ça le but, c'est vraiment oui, je pense, là, ça fait un petit bout, là, que j'ai fait du criminel, ça fait 1 an, mais il y a plusieurs, tu sais, il y a un article de loi, là, avec des objectifs dans Oui, Les la objectifs de la la peine. peine. les objectifs de la peine, merci guys! 718 du code criminel. Oui, là, ça me rappelle des cloches. Puis, il y a la réhabilitation, mais il y a aussi, je sais toujours pas le nom. La dissuasion, la dénonciation, la réhabilitation, la réinsertion et réparer les Parfaite! torts causés Oui, à c'est la ça. Fait victime. qu'il est là, puis c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte, mais c'est Un global. aspect, C'est un oui, aspect parmi par 5 autres, je pense, que tu oui, m'as c'est nommés. ça. Ben, là, je les ai cités comme ça, mais il y en a Ouais, j'ai dit un chiffre au hasard. Il y en d'autres, a là, mais oui, non exhaustif. c'est un aspect parmi tant d'autres à Mmh. considérer, mais aussi la problématique de penser que le droit défend la valeur morale de la justice et se rendre compte que ce qui est moral pour toi, Ben moi, oui, c'est pas la même. c'est pas la même chose, puis le droit doit être prévisible. On peut pas Ouais. avoir un système qui est basé seulement sur la moralité, puis ce que nous, en tant qu'individus, on trouverait Ben non. moral, Tous ça les fonctionne. juges aussi ont des moralités différentes, là, au Exact, final. donc il faut que ça soit quand même, balisé Précis. parce qu'il y a des gens qui, devant le système judiciaire, seraient complètement perdants Mmh. de par, la personne qu'ils sont puis les difficultés qu'ils traversent, là, donc Ouais, je pense que ça, c'est un aspect que les gens ont du mal ouais. Mmh. à comprendre, puis aussi que la justice ne sert pas à la vengeance, Non, exact. Mmh. aussi, donc oui, il y a des gestes qui sont atroces, puis que dans nos têtes, on se dirait: «Mon Dieu, c'est pas beaucoup, 2 ans de prison pour ça». Mais c'est ce que ça vaut dans le système de justice, puis tout d'un coup, un juge pourrait pas dire: «Ben, écoutez, vous avez vraiment choqué la moralité de tous, donc 20 ans pour vous». Ça fonctionne pas comme ça, ce serait beaucoup trop arbitraire. Ben oui, c'est Mmh. ça. Mmh. Hem et là, on vient à: est-ce qu'on doit suivre exactement le mandat que nos clients nous donnent? Non Non. et une chance. Effectivement, une chance. On en a touché un petit peu, l'aspect, mais on a des obligations déontologiques, on peut pas mentir au tribunal. Exact. Donc Absolument. un client qui vient de dire une version des faits, mais qui dit: «Moi, je vais dire autre chose devant le juge parce que je sais que je l'ai fait», on 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 C'est prend ça. pas le dossier. Non, c'est Ben ça. non, Ou, Mais on n'oblige pas le client à faire quelque chose qu'il ne veut pas non jamais plus. non plus. Donc C'est si ça. le exactement, client ne veut pas plaider coupable, parce qu'il est pas prêt à Même si on reconnaître les sait faits qu'il le fait, exactement, exactement. on peut pas l'obliger. ben On là, on peut est pas un peu dans l'obliger. un impasse, hein, parce que Et Ouais. au revoir! on va lui dire d'aller voir Ben, c'est ailleurs. exact. Ben, Et puis tous les accusés ont le droit à un procès, donc les oui. gens ont le droit d'être jugés, ça, c'est leur droit. Mmh. Maintenant, la façon dont ils veulent être jugés, nous, on peut pas on doit aussi assurer, comme on l'a dit tout à l'heure, la bonne et saine administration de la justice. Mmh. Donc soulever des violations qui n'en sont pas ou, Mmh. recourir à des moyens de défense qui n'en sont pas, well, on peut aller à procès, mais on n'ira pas dire non plus n'importe Mais c'est quoi, là, ça. tu Si tu vas me sais? dire après Exactement. ça exactement les faits qui se t'en sont reprochés, ça me dérange pas, mais c'est toi qui perds ton argent aussi, là. Absolument, absolument. Puis tu sais, comme on a dit, c'est le fardeau de l'État, donc de la poursuite, Mmh. de venir, établir hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l'infraction. Donc évidemment, tu as le droit à un procès. Si tu si ce que tu dis, ça t'aide pas, tu peux peut-être ne pas témoigner, Oui, c'est hein? ça, Il y a cette exactement. option-là, mais Puis là, juste pour tu sais, si tu veux venir mmh. inventer quelque chose alors que tu nous as dit
quelque chose d'autre, ça passera pas, Oui. il va falloir que tu trouves un autre avocat. Puis si après ça, tu veux pas plaider coupable non plus, mais on est dans un impasse, tu sais, On est Ouais, là. c'est ouais, ça. Il va falloir Mais tu sais, que on essaie de les raisonner aussi sans les absolument. obliger, mais on leur explique, on vulgarise, puis on explique vraiment ouais. plus le droit. Oui, beaucoup de notre travail, c'est Ben ça. En Mais oui. fait, oui, le on a un client, il vient, énorme puis ils sont travail de comme: vulgarisation. «Sauve-moi de là, je veux être acquitté». Puis Ouais, là, Je on veux leur pas de explique: «Ben casier. écoute, ouais, je veux pas de casier, mais écoute, la ouais, preuve, c'est ça. OK, si on va à procès, tu vas perdre. Ouais, c'est On est mieux ça. de ne pas aller à procès, bonifier ton profil, Ouais. donc donne-moi tout ton le positif que tu Mhm. amènes à la ouais, société. On va exact. essayer de te négocier la meilleure sentence possible, Ouais. te sauver, heu, un peu là des ben, essayer de Ben oui, parce que conserver le plus Réduire la possible ouais, sentence exact. le réduire plus la possible sentence, dans ce qui est puis possible, là, évidemment, exactement, on parce va qu'il le y a des guider vers des bonnes fourchettes. exact. Ouais, On va le guider vers des bonnes ressources qui oui. vont pouvoir l'accompagner aussi pour Ouais. parce que c'est beaucoup de c'est une grande partie de notre travail quand même, les référer vers des bonnes ressources. Des Exact. Ouais. Des thérapies, des thérapies, d'assurer professionnels. exact, d'assurer Ouais. les suivis, puis de négocier. Puis aussi, un autre aspect, les gens sont plus enclins aussi à plaider coupable étant donné qu'ils bénéficient du facteur atténuant du plaidoyer de Oui, culpabilité. Donc oui, généralement, la sentence est quand même plus clémente Mmh. avant procès après. qu'après Une procès. fois C'est que à les Donc considérer, plaignants ont là. dû ça, venir c'est un témoigner, là. Ouais. incitatif, aussi là, à plaider coupable. Puis d'ailleurs, certains de nos clients, des fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous avez une offre de la poursuite, vous savez pertinemment que votre client n'acceptera jamais cette offre-là. Tu étais Puis obligé. puis là, on est obligé de la présenter quand même, au client. Puis là, tout d'un coup, il a l'impression qu'on est contre lui. Mais Oui, on a l'obligation de vous présenter toute oui. offre qui est faite parce que c'est pas à nous de la refuser ou de l'accepter. C'est pas notre vie, là, au C'est pas final. notre vie, là. Nous, on vous Non, je on veux pas de représente probation. C'est Mais on pas peut le conseiller, par contre, exact. suite absolument, Oui, oui, à totalement, là, ça, ça ce arrive n'est pas une aussi. bonne souvent, là. offre. Ça Ouais. arrive souvent aussi qu'on nous dit: «Écoutez, qu'est-ce que vous pensez de l'offre? Est-ce que c'est une bonne offre, une mauvaise offre?» Ben là, à ce moment-là, si on me pose la question, je vais expliquer j'explique tout le temps les Ouais. tenants et les aboutissants de l'offre, mais si on me pose la question: «Est-ce qu'on est capable d'aller chercher mieux?» je vais répondre, là, sur la Ouais. qualité de l'offre qui nous est faite, mais on a toujours l'obligation de présenter Absolument. les offres, qui sont faites. On a parlé aussi du lien de confiance. C'est super important dans la Ouais. pratique de l'avocat criminaliste. Et ce bris du lien de confiance peut aussi arriver lorsque un client n'écoute pas nos conseils Oui. Mmh. Ouais. systématiquement. Puis ça arrive. Et ça arrive que des clients refusent, c'est plutôt rare, je trouve, qu'un client n'écoute pas du tout, nos conseils, montre clairement qu'il ne nous fait pas confiance ou bien, où on a des visions qui sont diamétralement opposées, Mmh. Ouais. des dossiers là, quand par exemple pour nous, on voit qu'une preuve est accablante puis que le client Ouais. Lui, veut ChatGPT lui a dit qu'il était innocent, là, fait que Ça, c'est un problème. puis qu'il y a moyen de contester la preuve, ça c'est des éléments qui peuvent mener à un bris du lien de confiance et Ouais. qui fait en sorte qu'on pourrait éventuellement demander au tribunal de cesser de représenter la De ben oui. se personne. retirer Il y du a dossier parce que les gens le savent peut-être pas, mais il faut l'autorisation du tribunal une fois qu'on est embarqué en criminel pour débarquer d'un dossier. ouais, Mais avec ce que tu viens de dire, les justificatifs, là, si je pourrais dire, ça fonctionne assez bien, là, généralement, quand il y a devant pas de confiance, le juge. c'est Ouais, impossible puis de souvent, c'est poursuivre, là. réciproque, là. Si tu dis à ton client: «Écoute, moi, je pense que tu devrais plaider coupable, que tu as pas de chance à succès à procès», ben lui, souvent, il va pas si bien le prendre que ça, puis lui-même va vouloir aller vers un autre avocat qui va peut-être plus croire Mmh. en sa défense. Oui, Mmh. d'ailleurs, tout le monde a le droit de changer d'avocat à Oui, n'importe ben, les choisir accusés son avocat, c'est un oui, droit exact, constitutionnel. c'est un droit Ouais. constitutionnel, donc à tout moment dans le cadre des procédures judiciaires, un accusé pourrait demander à changer d'avocat. Mmh. Mmh. Bon, c'est sûr que là, lorsqu'on est rendu au 4e, 5e avocat, ça commence à moins bien passer, Ben Mmh. aux yeux oui, du tribunal parce que ça retarde quand même considérablement, heu, les procédures. ouais. Absolument. Puis tu moins de chance, j'ai l'impression qu'un avocat te prenne aussi, là. Ben Moi, oui. quand j'ai un client qui arrive qui fait, «C'est ma 5e avocate», je demande pourquoi, hein. Ouais, Ouais. on a des petites questions à Ouais, poser. c'est ça! Ouais, Ouais, ça l'augure mal, Ouais. habituellement. ça l'augure très mal. Finalement, il y a ce mythe-là qui colle souvent à la peau Mmh. des avocats criminalistes, qu'on fait ça juste pour l'argent. Oh!
je ne serais pas ici. Si je voulais de l'argent, je Ouais, serais en droit des affaires, ouais. je serais Mais en là, encore là, droit c'est-tu des immobilier. stéréotypes? Moi, je connais personne en droit des affaires, je sais que c'est ce qu'on entend. Je J'en pense que c'est connais vrai, j'en connais moi et c'est Mais vrai. je pense pas que ça soit la ben, je pense que, c'est pas un automatique. ben, disclaimer, on gagne bien notre vie, là, Oui, oui. Oui, on n'est pas à plaindre, oui, mais est-ce que je pense que c'est le domaine de droit le plus lucratif? Pas du La tout. réponse est non. non. Puis on peut pas se permettre non plus d'être tout croche, là. Comme on l'a dit, notre pratique est encadrée par des obligations Mmh. déontologiques, donc l'argent en tant que tel va rien changer au fait que j'ai des comptes à rendre à mon ordre professionnel. Ouais, ouais, ouais. Donc Mmh. ça, les gens pensent que parce que tu payes plus, tu vas avoir une meilleure défense. Oui et non. Oui, parce que ça nous permet de faire plus de procédures lorsqu'elles s'y Ouais. prêtent, mais non dans la mesure où on travaille quand même avec le dossier qu'on a. Mmh. Mmh. Comme tu dis, c'est C'est ça. vraiment au niveau des procédures de l'argent. C'est clair que si, par exemple, t'as pas assez de je te dis que tu as des chances de succès, puis que j'essaye de négocier ton dossier, puis que ça fonctionne pas, donc notre seule possibilité, c'est d'aller à procès. Si t'as pas les fonds pour payer un avocat pour aller à procès, Ouais. c'est là que ça change la donne. Mais si, par exemple, je te dis que mon prix de procès, c'est telle chose, mais c'est pas parce que je te charge plus, tu que mon Non, c'est travail va ça. changer. Ouais. On a un ordre déontologique, on est obligé d d'offrir un service de qualité, là. On vend pas des croissants, là. Tu sais, on on se rend devant un juge, Il y a des puis enjeux importants, il y là, a des derrière enjeux ça, puis on le prend importants, au là. sérieux. Je vais pas moins bien travailler parce que tu Mais m'as non. moins bien payé, là. «Ah, moi, je prépare pas ce dossier-là, je me rends devant le juge, je dis Non, c'est n'importe ça. quoi», pas du Puis tout, moi, ça là. m'est souvent arrivé des clients qui me disent: «Ah mais quasiment si tu quelque chose au procureur». Ça fonctionne pas comme ça, guys. Ah non, Non, c'est mon ça. Dieu. Nous, en tant qu'avocats, c'est notre réputation Ben qui est oui. on the line avec les procureurs. Mais en plus, même la réputation du procureur, imaginez si on apprenait que des procureurs acceptaient Accepte. des pots de vin en échange de sentences Mais non, ça m'est fait qui une sont plus carrière, clémentes, là. là. Ben oui, Oui. ça met fin à une carrière. Quasiment, une vie. Puis, je veux dire, même en tant qu'avocat criminaliste, on veut avoir des bonnes relations Mmh. avec les procureurs Puis pour le on veut bénéfice de nos clients aussi, là. Absolument. puis moi, je trouve ça important aussi la recherche de la vérité, là. Ben Si oui, tu le totalement. fais, puis tu pas de défense, je suis d'accord avec le fait que tu plaides coupable, là. Mmh. Ben Mmh. oui, Puis on va le totalement. dire, là, c'est pas un secret. Non, exact. On le dit aux clients directement. Ouais. C'est Mais c'est notre rôle aussi là, ouais. d'informer puis de conseiller. Mmh. Mmh. C'est des conseils juridiques. Parfois, il vaut mieux plaider coupable. Puis même des fois, dans des circonstances, c'est pas qu'on pense que la personne n'a aucune chance à procès, mais des fois, on conseille même de plaider coupable juste pour éviter les conséquences d'un casier judiciaire. Je pense par exemple à des personnes qui risquent de perdre leur emploi si elles ont un casier judiciaire. Si Mmh. on a un deal d'absolution, même si, tu sais, ultimement, on aurait peut-être un moyen de défense à faire valoir. La réalité, c'est que si on va devant un juge, on ne sait pas de quel côté ça va pencher, Mmh. là. On le sait jamais. On ne sait jamais. Donc, des fois, vaut mieux choisir la prévisibilité plutôt Prendre une chance. que de prendre une chance. Mais ultimement, c'est pas à nous de prendre ces décisions-là. Là, c'est nos clients qui Oui. vont le Mmh. faire. Mais parfois, ça arrive même que c'est pas forcément une question d'argent, là, c'est aussi une question euh, d'intérêt. Absolument, Ouais. Donc, absolument. Puis on va conseiller pas dans le sens pas pour la procédure qui nous amène le plus d'argent, Non, jamais. Ça non. serait contraire à notre code ouais. On déontologique, à irait nos toujours à obligations procès. professionnelles. On serait brûlés. Ah, on nous serait chaque jour à procès, ouf, ça serait difficile, mais Ça on serait on conseille complètement toujours le difficile. client en fonction de ce qui est mieux pour ses Selon le intérêts à dossier. lui, Ouais. pour son dossier, oui. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que des fois, l'argent, je veux dire, ça fait partie de la relation qu'on a avec le client. Oui, ça Malheureusement. revient souvent. Oui, puis c'est des fois ça, je trouve que c'est la partie qui peut être parfois difficile quand il faut défendre quelqu'un, puis là, on n'a pas forcément tous les fonds qu'on aimerait pour pouvoir faire cette défense-là. Puis on parle pas juste des honoraires de procès, des fois on parle de pouvoir payer un expert, Ouais. de pouvoir faire toutes les requêtes préliminaires qui seraient nécessaires pour arriver au résultat escompté. Des Mmh. fois, le client n'a pas forcément ces fonds-là. Puis c'est vrai que des fois, ça peut générer de la frustration, Ouais. mais Mmh. Mais tu sais, on le travaille aussi cet argent-là pour les requêtes et tout parce que le oui, mythe et stéréotype de base, c'est: est-ce qu'on est là pour l'argent? ouais, Puis ça revient au même que non, là, au final, non, c'est c'est pas ça. le domaine de droit
qui ramène le plus d'argent. C'est ça. Généralement, on défend des gens qui ont pas forcément énormément de moyens, puis c'est Exact, des individus, là, on défend pas des grandes corporations. Peut-être que exact. certaines personnes oui, mais Mais la c'est plutôt majorité rare, c'est vraiment un c'est droit oui, c'est d'individus. ça, exactement, tu peux pas Mhm. commencer à Ouais, ben oui, tu pourrais en fait, mais c'est ça, c'est rare. oui. Puis je Mhm. trouve que c'est un droit aussi qui a une vocation sociale. On n'en parle pas souvent, Mmh. mais moi, par exemple, ma vision de la criminalité, tu sais, on a une vision très individuelle de la criminalité quand on Ouais. parle du système de justice, mais pour moi, il y a vraiment un aspect qui est collectif parce qu'il y a oups! Il y a plusieurs, il y a plusieurs éléments qui mènent les gens vers la criminalité. Ouais. Mhm. Donc, règle générale, encore une fois, les gens qui choisissent le droit criminel sont au courant des enjeux sociaux qui viennent avec la criminalité. Puis ça me Ouais. fait penser à l'empathie qu'on parlait un petit peu plus tôt. Exactement! Ouais, Ouais. C'est souvent des. Puis là, je veux pas généraliser. généraliser, là, mais c'est souvent des gens d'une certaine classe Ouais. socio-économique Ça qui. dépend des crimes, je dirais. Ça dépend des crimes, effectivement, là, Oui, mais mettons, si on regarde la majorité des gens qui se Ouais, retrouvent oui. en Ben, il y a chambre pas qui ont mal des de mauvaises criminelle. sociologues puis de influences. criminologues qui avaient écrit sur le sujet que, règle Exactement. générale, il y a un lien entre précarité puis criminalité. Oui. Maintenant, c'est vrai que si on prend, par exemple, les facultés affaiblies, Ça, c'est un heu, crime qui touche plus tout le monde. Ouais. c'est un crime ben, déjà, c'est un crime qui nécessite que tu aies une voiture et Absolument. un Bon permis point! et un permis de conduire. Ouais. Donc Ça coûte gén cher, donc déjà. déjà, comme c'est Mhm. Ouais. comme il faut avoir des fonds pour faire ce Absolument. crime-là. Tu sais, à part certains crimes comme les facultés affaiblies qui touchent plus ça ou des crimes à violence sexuelle qui touchent plus un J'allais peu dire économique, mais même pas. les. Les crimes Non, économiques, pas c'est tant des fois non des gens plus, qui en ont pas qui justement, ont puis pas que d'argent, donc tu sais, ils ça me fait Ouais. penser justement avec l'empathie, là, je m'en vais à droite puis à gauche, là, ça Mais c'est pas je grave, là, peux pas. c'est ça le but d'un podcast. Mais tu sais, il y en a qui le font, qui vont aller frauder leur employeur parce qu'ils ont de la misère à nourrir leur famille. ouais. Fait que c'est là que toute individualisation de la peine, je trouve, prend son Ben oui, importance. totalement. Absolument. Puis la moralité aussi, un petit peu. Mhm. Oui, ben on Mais ils finit ont fait par, le crime, tu sais, ouais, veut pas, puis ils vont être déclarés ouais, coupables si selon l'analyse de la preuve, là, évidemment, mais on va aller réduire la peine. Fait que c'est pour ça que des fois, quand on voit un 6 mois d'emprisonnement, ça choque peut-être le public, mais quand tu vas creuser dans le Mhm. dossier, tu peux comprendre pourquoi. Puis tu sais, exact. souvent, ce qui se rend dans les médias, c'est vraiment les dossiers chocs. Oui, Les dossiers absolument. avec des faits atroces. Ouais. Ces choses-là. Mais Oui, les gens réalisent pas que la plupart de nos clients, c'est quand on parlait qu'ils sont dans des situations difficiles, c'est ça, là. C'est Mhm. maman monoparentale de 3 enfants qui Qui arrive pas. travaille comme dans un dépanneur ou qui travaille avec une job là, qui lui rapporte salaire minimum. Mhm. Elle a 3 bouches à nourrir. 4. Elle 3 enfants plus elle. 4, oui, sa bouche, effectivement. Donc, tu sais, elle se voit forcée, selon sa situation, Mm. à commettre un crime. C'est beaucoup ouais, ben oui, des choses comme ça, C'est là, souvent ce qu'on voit. honnêtement. Ouais. Sinon, des dans ça. gens Ouais. qui ont des problèmes de consommation, Oui, exact. qui sont dans un état là, Ouais. mental difficile à un certain moment, qui commettent, par exemple, un Ouais. geste de Ou violence encore, tu sais, ou. les agressions sexuelles, souvent, ces gens-là ont été agressés aussi quand ils étaient jeunes. Mhm, On demande des RPS, qui est rapport présententiel, pour aller creuser un petit peu dans le Mhm. pourquoi du comment, puis c'est Ouais. qui sont, depuis quand. Puis on voit des choses qu'eux aussi ont vécues qui mhm. sont Ouais. atroces. C'est un Puis sujet ça les sensible, là, ça? excuse pas, Non, pas mais du ça tout. vient quand même Remettre les choses en comprendre. Ouais, perspective. c'est ça, Ouais. comprendre le pourquoi. Puis Ouais, parce Puis c'est on de peut les là. aider après ça avec ça, Ouais. c'est ça qui est beau. Ben, c'est ça qui est beau. oui, Le c'est geste dommage que est affreux, mais là. c'est dommage que l'aide arrive à Ouais, ce Ouais. moment-là. 100%. Puis c'est pour ça que je disais qu'il y avait quand même un aspect qui était collectif, je trouve, à la criminalité parce que là, on parlait de la mère qui arrive pas à joindre les 2 bouts, on parle du jeune adulte qui a des problèmes de consommation ou la personne qui a été agressée sexuellement lors de son enfance. La place de la société pour protéger ces gens-là avant qu'ils Mmh, commettent à leur tour l'irréparable était où? Où ouais, étaient les ressources Mhm. pour que ces gens-là évitent peut-être de sombrer dans la criminalité? Ça, je pense que c'est une question qu'on ne pose pas assez, là, la ouais, prévention du crime avant que ça arrive. ouais, Mhm. 100%. Ces familles-là sont des fois, vont ch essayer de chercher de l'aide, puis c'est pas toujours disponible aussi.
Exactement, Mhm. c'est vrai. Ouais. Des fois, il y a des thérapies qui sont disponibles juste quand les personnes sont accusées ou soit Ouais. qu'elles ont plaidé coupables à des infractions criminelles, alors que puis des fois, c'est des infractions criminelles graves, là, puis que c'est des gens qui savaient qu'il y avait des problématiques, qui savaient pas à quelle porte cogner, puis que Absolument. si c'était peut-être plus accessible, plus démocratisé, peut-être qu'il y a des gestes qui n'auraient pas été commis parce que Mmh, ces gens-là auraient été pris en charge dès le mmh. départ, là. Ouais, c'est malheureux, mais tu sais, j'ai eu beaucoup de clients avec des problèmes de santé mentale. Puis, une fois adultes, sont plus en mesure de trouver des services pour eux. Mais une fois qu'ils plaident coupables, il Les y a services apparaissent. une panoplie de services pour eux parce que dans leur Ouais, peine, par exemple, on leur ordonne de faire un suivi. Donc là, obligatoirement, on est obligé de leur offrir exact. certains services. Puis moi, je le sais, ça fait 2 ans que je suis avec lui, que je le représente. Il a essayé pendant 2 ans de se trouver des services, il n'y en avait pas. Fait que c'est Ouais. Où il Ben y a oui, des listes totalement, d'attente longues comme totalement. le monde. Exact. Ben absolument. oui, ça arrive des fois d'un client qui veut impérativement faire de la thérapie, mais sauf que déjà les thérapies sont dispendieuses. Donc là, tu te retrouves à négocier avec le procureur, à lui demander de mettre un suivi probatoire parce que ton client veut en faire une. Ouais, ou Mhm, Mais il y a... encore quand ils sont, incarcérés pendant là, en Ouais, mhm, détention, puis là, le procureur accepte de sortir à condition qu'ils s'en va dans une thérapie thermique, puis tu en trouves pas ou encore c'est cher comme ça en bon sens. Fait qu'il mhm, manque vraiment de ressources, ça, je pense ouais, que il c'est manque indéniable. mhm. vraiment de Puis ressources. c'est pour ça, encore une fois, qu'il faut être très empathique parce que, tu Mmh. sais, à première vue, je pense que, justement, je pense que c'est ça que les gens me disent souvent. Comment tu fais pour défendre des agresseurs Oui, j'allais en sexuels? venir là. Mmh. Est-ce Des que vous agresseurs êtes à sexuels. l'aise de défendre n'importe qui pour Ah! n'importe quel crime? Ça, c'est aussi, je trouve, une question qu'on me pose souvent. Ouais. Et moi, Je je pense vais qu'on pense souvent répondre à ces par un mythe et stéréotype, mais on dirait que le crime organisé me fait plus peur à cause de ce que j'ai vu justement dans les films, dans les séries, pour ma sécurité. Mais c'est probablement aussi un mythe et c'est stéréotype. vraiment un mythe et stéréotype parce que je sais pertinemment que tu en as représenté puis je pense pas que tu t'es senti en danger. Ben, j'étais pas à l'aise, mais étant donné que, ben, au départ, pas pendant, Ouais, mais au départ, tu le sais jamais. Puis il y en a un, honnêtement, que j'ai pas été à l'aise. c'est rare. Oui, c'est rare, Mais je pense mais qu'une une des façons de se protéger en tant qu'avocat criminaliste, parce que je veux dire, ça existe, là, c'est déjà arrivé, Oui, oui. mais une des façons, je pense, de se protéger, c'est vraiment de respecter notre code de déontologie. Oui, si tu ouais, commences à OK? t'embarquer ben oui. dans des Des choses choses, mais dans des choses louches. des fois, tu sais, il y a des clients qui font ça, ils sont habitués, là, ils font ça sneaky, là. Tu sais, ils t'amènent, on dirait qu'ils essayent de t'entourlouper à faire des Ça m'est affaires. jamais arrivé, par chance. Moi, Ah, oui, c'est ah Ah! ouais. Ça, je pense que ça va être une conversation off the je tiens à dire que je n'ai rien fait, mais je voyais la tentative et c'était très sneaky. J'aurais pu me faire avoir si j'étais Oui, j'imagine, il y en a des bons moindrement manipulateurs plus aussi, là. naïve, là, Oh, pas toutes. ça aurait fonctionné. C'était Ouais. pas: «Peux-tu venir avec moi faire une transaction de cocaïne?» C'était pas c'était très subtil, là. C'est Ouais. c'était comme: «Peux ah, je suis en dedans, peux-tu appeler telle personne?» Tu sais? Mmh. Ah Puis là, le tu t'as message fait tout re-questionner sur ce que non, j'ai non, non, mais tu sais, fait. Non, le non. message n'était pas Ouais. criminel. Mais Puis si des fois, tu ils ont des commences à codes, faire hein? ça, tu commences à faire ça, ben, c'est ça. Fait que Des toi, fois, ils tu ont dis des quelque codes. chose de super, comme Ouais, normal, mais eux, ils se comprennent que ça veut dire autre chose. ouais. Fait que les messages, justement, à passer quand il y en a un qui est en détention, parce que, faut se le dire, je pense qu'il y a plus d'appels avec son avocat que ce qu'il peut faire à l'extérieur. Mmh. On n'est pas pour commencer à passer des Non, messages parce c'est Oui, ça. qu'il ou genre, y a des t'y mettre risques. en three ways. Tu sais, Oui. un client qui t'appelle de détention, puis là, qui est comme: «Ah, est-ce que tu peux appeler telle personne puis me mettre en...» Je comprends pas. Ah oui! Les appels, de groupe, les appels Ah! conférences. C'est en anglais que tu dit, hein? Oui. Puis OK. ouais, J'ai de la misère avec mon anglais. ouais. Non, c'est correct, on est un podcast francophone. Ouais, ouais, ouais. Mais Mais pour revenir, là, défendre tous les crimes, j'ai pas de difficulté justement à cause de ce qu'on parlait, l'agresseur sexuel qui a vécu, Mhm. hem, la violence sexuelle dans sa jeunesse. Moi, j'ai tellement d'empathie pour ça. Mhm. C'est souvent, il y a une explication à ce qui a amené la personne à commettre le geste. Ça l'excuse pas du tout le geste. Exact. Puis On va notre l'accompagner là-dedans. puis c'est ça, on a un peu un rôle
social, un peu comme un 100%. intervenant, tu sais, on juge pas les Ouais, c'est vrai. intervenants sociaux de travailler avec ces gens-là, alors pourquoi on nous juge nous? Mmh. Parce qu'au final, notre travail est quand même similaire. Moi, je vais pas conseiller la personne pour se sauver de ça ou pour recommettre un geste de Non. tu sais, comme, au final, notre travail, ça va être de l'accompagner pour plus qu'il recommette ce geste, puis pour s'assurer qu'il ait bon, une sentence adaptée ou, tu sais, quoi que ce soit. Ouais. Donc notre Puis, travail au final, qui s'aide lui-même aussi. qui s'aide lui-même, tu sais, Ouais. souvent, tu sais, on en a parlé plusieurs fois, là, mais souvent, on va le guider vers des thérapies, des choses comme ça. Je trouve qu'on a vraiment un rôle positif dans la vie de ces Ouais, c'est gens-là. un beau rôle. Encore Ouais. plus, tu sais, plus le crime est important, plus que notre rôle est important, essayer de l'aider, Mmh. là, à se réhabiliter. Mais là, je vais faire l'avocate du diable. Vas-y, j'aime ça. Un client qui a pas de circonstances atténuantes, parce que Mmh. des fois, ça Mmh. arrive, là. J'en ai eu un. Puis est-ce que tu as été Juste un? à l'aise Juste un. Ben, un qui m'a marqué là, du OK. moins, dire Est-ce que comme tu as ça. été à l'aise de le défendre? Est-ce que tu es à l'aise de défendre, ces gens-là qui ont pas forcément, Ben, de lui, je circonstances lui ai atténuantes? expliqué, puis, il a décidé de plaider coupable. Finalement, il y avait tellement déjà un dossier long comme le bras que c'était pas Ça très change rien. difficile. J'allais dire à le convaincre, puis c'est pas mon rôle de le convaincre, mais je veux dire, il a compris la preuve, puis je pense qu'il a compris que Il y avait pas de chance, ça c'est ça, procès. puis les conséquences au final, il allait faire Ouais, de la prison. Fait que, ouais. mais j'ai été le voir moi en dedans, puis je t'avoue que j'avais eu un gros malaise. Il me sortait des commentaires. Là, je sais même pas vers où je m'en vais avec ça. C'est quoi la question principale? Ben, je posais à savoir si, on était à l'aise de défendre n'importe quel crime et n'importe qui, puis, Devant le tribunal, ouais. Moi, parce je que ça arrive qu'on a des clients qui ont pas de circonstances atténuantes, qui ont pas eu des vies qui étaient difficiles, puis qui expliqueraient le passage à l'acte, mis à part le fait que c'était une très, 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 très mauvaise décision qui manquait ouais. parfois d'empathie. Mais je dirais que j'étais à Mais l'aise à le défendre devant la cour, mais j'étais pas à l'aise avec mes interactions avec lui. OK. Mais ça, c'est une Mais question plus personnelle dans le sens c'était peut-être une personne un petit peu malaisante. oui, 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 C'est 100%. Je ça. pense que cette personne-là, elle avait eu un truc de psychopathe, là. Ah, Un était diagnostic de psychopathe, c'est ça? OK. OK, de C'est psychopathie, ça, ouais. ouais, exactement. Fait que j'avais ce malaise-là, mais en même temps, tu sais, s'il m'avait dit: «Moi, je plaide pas coupable», là, j'aurais pas été à l'aise. Mmh. Parce que je pense pas qu'il y avait de défense dans ce dossier-là. Mhm. OK, Mhm. Vous? ouais. Moi, je suis à l'aise de défendre n'importe quelle Moi personne aussi. pour n'importe quelle infraction, considérant que je crois que tout le monde doit avoir une défense pleine et entière. Mhm. Mmh. Par contre, est-ce que tous les dossiers sont faciles? La réponse est non. Mhm. Il y a des dossiers que quand je travaille dedans, ça me met mal à l'aise. Mmh. Ça me rend pas bien, puis ça me suit parfois. Tu sais, j'arrive maintenant, avec Ouais. l'expérience, on arrive quand même à laisser le travail au travail, puis à pas laisser ça nous affecter, mais ça reste qu'il y a des gestes, puis il y a des preuves qui sont pas agréables à lire Ou à Mhm. regarder. ou à regarder. Ouais. Heu, Mais aussi, c'est important de dire que c'est pas parce que la personne mettons quelqu'un comme un geste, il y a pas de raison pour laquelle, mmh cette personne-là l'a fait. Il y a rien qui vient excuser son geste, mais ça veut pas dire que la personne est fière non plus de ce qu'elle a fait. exact. Il faut remettre ça en Ouais, perspective, là. Tu sais, toi, tu parles d'une personne peut-être qui avait un ouais. problème Ouais. de psychopathie? Whatever. Je pense que oui. Tu sais, cette personne-là, c'est différent, mais moi, j'ai eu beaucoup de clients qu'au final, tu sais, ils l'avaient fait, Ouais, tu sais, rien aucune défense possible, mais ils sont pas fiers, là, ils sont pas fiers ouais, de ça, Mmh. c'est vraiment leur pire moment de leur vie, exact. ce qu'ils ont commis. C'est rare, là, que je travaille, là, j'essaie de penser, Ouais. mais je pense pas qu'il y ait Ouais. quelqu'un qui est arrivé dans mon bureau très fier du geste qu'ils ont commis, là. Non, je règle Heu, générale, non. Ben, il y en a souvent qui sont dans le déni, qui voient pas que c'est Ça un oui, par crime, contre, que qui ils essayent de reconnaissent le banaliser. geste. Moi, c'est souvent arrivé en pornographie juvénile, Mmh. où est-ce que le client vient dire: «Mais tu sais, moi, j'ai touché à personne, c'est pas un crime ce que j'ai commis». Oui, ça arrive Ça, quand c'est même, assez commun, je pense, avec ce crime-là. ouais, mais c'est là où je trouve que très souvent, quand ils se donnent à des thérapies, de longue durée, je pense par Ouais. exemple au groupe Amorce. D'ailleurs, shout out au groupe Amorce, ils font un travail incroyable, Ah! mais les longues thérapies qui durent, je pense à
18 mois, Ouais. où c'est là où je trouve que tu vois énormément de changements chez ces gens-là qui commettent ce type Juste de d'infraction-là. comprendre que tu as fait Oui, un geste c'est ça. criminel, Un geste c'est, criminel grave important. parce que c'est une infraction qui ça fait partie des infractions les plus graves du code, Ouais. même si techniquement tu as touché à personne. Il y en aurait pas si tu regardais pas. Exactement, exactement. Puis c'est là que notre travail devient encore plus important, justement. Mhm. Ces Ouais. gens-là qui ont D'accompagner. pas de reconnaissance. Exact. Puis de toute Euh, manière, une personne qui a pas de reconnaissance, qui a pas de regret, qui a pas de remords, qui se déresponsabilise totalement, va avoir la sentence reliée Ouais, à ce comportement-là. exact. mhm, Donc donc je me sens pas, coupable dans le sens que je veux dire, c'est plus facile pour moi évidemment de faire un beau profil d'une personne qui a des regrets, qui a des remords, qui présente des excuses aux victimes de son crime plutôt qu'une personne qui est encore en déni, qui manque de respect aux victimes ou qui a des remords et des regrets, ben, tu vas avoir la sentence Qui vient avec. en conséquence parce que Ouais. au stade de la sentence, la moralité du délinquant devient importante. Mhm. mhm. C'est vraiment un bon point, Louisa. C'est vrai, hein? Oui, elle est tellement intelligente, cette femme. Stop it, je viens de penser à ça Queen! juste maintenant. J'y Wow! avais jamais pensé avant. Ouais. Mais tu y pensais inconsciemment. C'est pas comme si on travaillait là-dedans à chaque jour. Moi, mes clients, ils regrettent toujours. Ouais. Non, Ces c'est pas clients, vrai. c'est les meilleurs. Donc, est-ce que vous pensez à d'autres mythes? Vite comme ça, non, je pense qu'on Non, a fait c'est le tour des principaux. Ouais, de notre Mais travail. si jamais, Si jamais il y a des mythes qu'on n'a pas abordés, vous pouvez les écrire en commentaire. ça Puis serait intéressant de faire un épisode ouais, numéro 2 sur les mythes et stéréotypes. oui, je exactement. pense que c'est ce qui intéresse les gens beaucoup. Puis nous aussi, moi j'ai vraiment aimé en discuter avec vous. Oui, c'était Ben oui, vraiment c'est vraiment le très fun plaisant. de parler de notre travail comme ça. Ouais. Oui, comme Donc, ça, quand les gens vont nous poser des questions, on on va pourra pouvoir les les référer, référer à cette ces vidéo. vidéos-là. Donc, ne nous demandez plus si on se sent mal. La réponse est non. La réponse est non. Ouais. Donc, ça conclurait l'épisode d'aujourd'hui. S'il y a d'autres sujets que vous voulez qu'on aborde, vous pouvez les écrire en description, en commentaire, pas en description. Si jamais vous avez des questions, des commentaires ou vous souhaitez une opinion juridique sur votre dossier, n'hésitez pas à nous écrire. Nos contacts seront en commentaire. Pas moi, mais Amy et Louisa. Exact. Au revoir! Au revoir!